Maintenant, on va donc faire un duo qui a pour titre Ode à Odile. Et pour ça, s'il vous plaît, je vous voudrais d'accueillir, pour moi, il y a beaucoup de slammers ce soir, je suis embêté. Pour moi, ce qui se fait presque de, ce qui se fait de mieux dans le slam aujourd'hui. Bref, s'il vous plaît, veuillez faire un triomphe pour Julie. Impressionnant. Personne n'est là, je suis toute seule. Ça fait 20 ans que je trimballe mes cahiers grand format, mes craies, mes stylos rouges et mes feutres Velleda, sans cesse à l'affût des petits bouts de talent cachés que la jeunesse dévoilerait comme des secrets délivrés. 20 ans que j'enseigne et que le chemin de l'école est semé de doutes, de coups durs et d'idéaux, parfois abandonnés en route. Évidemment, j'ai essuyé des échecs bien malheureux parfois. J'ai même dû renoncer à mes projets ambitieux. Mais il y a des jolies rencontres qui me reviennent en mémoire, des instants de connivence exquise, des paroles, des regards, des mots lancés, des lectures fines, des propos engagés, des instants rares dans une carrière qu'avec certains j'ai partagée. Je me rappelle souvent, même si le temps passant ça devient flou, d'un petit gamin en construction, un peu curieux de tout, un peu rebelle, un peu perdu, un peu à la recherche de lui-même, posté derrière, loin des regards, au fond de la classe où les rêves traînent. C'est pas que l'école l'intéressait pas, il se sentait juste pas concerné. Point de vue hautement personnel que bizarrement ses profs ont rarement partagé. Il était souvent la star des mutineries et des conseils de classe, recordman de toutes catégories, des retards, des heures de colle et des sermons inefficaces. Mais il y a des coups de foudre enfantins qui discrètement marquent une vie. Certains adultes qui ont gardé les cartes au trésor où se perdent les petits. Les cours de français n'ont plus jamais été les mêmes, et aujourd'hui encore il se souvient de ce premier jour où, en faisant l'appel, elle plongea son regard dans le sien. On m'avait tendu une liste en cette matinée de pré-rentrée, une bonne trentaine de patronymes auxquels j'essayais d'attribuer. Des visages ronds, des yeux sévères, des voix mielleuses ou le contraire, des durs à cuire, des âmes sensibles et les classiques boucs émissaires. Je savais bien que mes collègues ne m'avaient fait aucun cadeau. J'avais flairé le bizutage, la petite surprise pour les nouveaux. J'avais fait mine de ne rien comprendre à ces stratégies lamentables. Et j'avais déjà choisi mon camp, celui des dits inguérissables. On dit qu'il n'y a de beaux enseignants que ceux-là en qui subsiste la révolte des élèves, et je reconsidérais ma liste. C'est à ce moment bien précis que j'ai souri à mes consoeurs, qui sans le savoir feraient de moi le meilleur des professeurs. On s'est pas tourné autour, il n'y a pas une route d'observation. Je crois bien qu'elle m'a apprivoisé au premier mot, à la première définition. Dans ses yeux, pas de regard blasé, dans sa bouche, pas de phrases usées par les années. Un petit bout de femme touchante, au milieu d'une bande de sauvages non déchaînés. C'est peut-être mon goût pour les livres qui m'a rapproché d'elle. C'est peut-être un amour d'enfant, pour un sourire, un geste que les souvenirs emmêlent. C'est peut-être simplement ce sentiment d'être unique quand elle me parlait. L'impression que tout devenait possible, juste parce qu'elle me souriait. Je voulais vraiment lui faire plaisir, je voulais qu'elle puisse être fière de moi. Que face à mes détracteurs, elle se rappelle qu'à la dernière dictée, j'avais eu un A. J'avoue que c'était pas simple, j'étais le plus dur d'une classe maudite. Et elle avait beau être ma préférée, et des réputations qui coûtent plus cher qu'une bonne note en expression écrite. J'ai cru en eux avant de croire en moi, et c'est le regard plein de tendresse, de reconnaissance et d'affection pointé d'un petit brin de maladresse, que j'ai fait mes premiers pas dans ce royaume, sweet home d'écorchés vifs, jusqu'à en devenir une adepte, la plus fervente des supportrices. Avec elle, j'ai été ce qui se rapproche le plus d'un élève attentif. J'ai même parfois noté les cours et participé, toujours un peu à l'improviste. J'ai aussi souvent dépassé les bornes, et même si les souvenirs font preuve d'inconstance, ils se rappellent à moi à chaque fois que je rouvre mes vieux carnets de correspondance. Avec eux, j'ai été ce qui se rapproche le plus d'une prof exigeante. Je
leur ai fait lire des œuvres complexes aux tournures parfois éloquentes. J'ai aussi souvent dépassé les bornes quant au détour de leurs interrogations. Je leur ai suggéré clairement d'aller au bout de leurs ambitions. Je pense qu'on s'est senti compris, soutenu, et que pour ça on l'a épargnée. Qu'elle est devenue presque une des nôtres, malgré ses airs de parisienne égarée. J'ai sûrement pas été le seul à la remercier de pas nous prendre pour des Suzanne. J'ai sûrement pas été le seul à aller me perdre entre les pages, quelque part du côté de chez Swann. De toutes les utopies qui traînent dans ma boîte à rêves, il y en a une à laquelle je crois comme une intime évidence. Et pour me le rappeler, je suis sûre du bout des lèvres, un jour, je le jure, vous aurez votre place dans cette France. Puis le destin s'en est chargé comme un retour à l'essentiel. Quand mon téléphone a sonné, j'ai ressenti comme un rappel cette voix, ce timbre qui justifie sans le savoir mes idéaux, qui m'interpelle, qui me ravit, comme un doux rêve, un cadeau. Mon jeune Karim est un slameur, un poète, un artiste. Il aime les mots, les épithètes, il s'en amuse et les courtise. Et mieux encore, il se souvient de toutes ces heures passées ensemble, à dessiner nos lendemains dans une langue qui rassemble, pour une France qui nous ressemble. Aujourd'hui, sur mon bureau, les fiches de paye ont remplacé les fiches de lecture. Et dans ma poche, mon stylo plume d'enfant est devenu un bic à pointe dure. Mais je continue à écrire mes rêves, mes espoirs, mes états d'âme, même si mes poésies d'antan s'appellent désormais des slams. J'ai trouvé ma voie, l'endroit où m'épanouir. J'ai posé mes valises et franchement, je suis pas pressé de repartir. Dans ce monde de mots, il fait beau tous les jours. Et au soleil des slam sessions, j'ai souvent l'âme bronzée et jamais le cœur lourd. Alors quand je repense à elle, c'est comme si j'ai réécrivé mes premières phrases. Comme si chaque mot était nouveau, plus beau, plus grand et plein d'emphase. Dans les forêts de la langue française, elle m'a enseigné les sentiers de la poésie, avec pour seule carte quelques mots. Karim, je sais que tu feras quelque chose de bien de ta vie. Merci.